Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 10 juin. Alors, nous avons une nouvelle lune en Gémeaux qui est assortie d'une éclipse solaire. Vous avez d'ailleurs une vidéo qui est publiée en même temps que celle-ci pour vous parler plus particulièrement de ce transit. Et il y aura demain une vidéo sur le modèle de celle que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire qui vous précisera très exactement quelle est la maison de votre carte natale qui est impactée par ce transit. C'est important parce que c'est une énergie qui va courir pendant 6 mois encore. On va vraiment travailler avec cette énergie jusqu'à la fin de l'année. Et on peut même aller plus loin avec cette nouvelle lune parce qu'il n'y aura pas d'autre éclipse en Gémeaux. Mais par contre, nous avons le nœud nord en Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire. Donc, la direction vers laquelle va pointer cette éclipse pour vous, forcément, est liée à votre chemin de vie, le nœud nord. C'est, on va dire, les faits les plus saillants. On a une conjonction de la nouvelle lune et donc du soleil, parce que il y a une conjonction, je le rappelle, la nouvelle lune, c'est une conjonction de la lune avec le soleil. On aura d'ailleurs, alors, c'est une éclipse, donc c'est une éclipse annulaire, le diamètre de la lune ne pouvant recouvrir le soleil, elle va passer devant et on aura un anneau de feu derrière la lune. C'est assez... je vais trouver sûrement un lien, j'en avais trouvé un pour la pleine lune, je vous mettrai en description. Ça devrait faire un halo de feu autour de la lune. Ça devrait être assez beau à voir. Mais voilà, ce sera visible vraiment dans la partie la plus au nord de la Terre, puisque c'est visible au Canada, c'est visible au Groenland, en Russie. Et elle ne sera visible que partiellement pour le nord de l'Europe et pour l'Asie. Donc, c'est vraiment les pays les plus au nord qui vont profiter de ce spectacle. Et je dis ce spectacle parce que il se produit à 12h53 heure de Paris. Donc, dites-vous bien qu'à 13h, heure de Paris, il y aura dans d'autres parties du monde des gens qui vont lever les yeux et émerveillés vont regarder cela. Avec des lunettes, je vous le rappelle. Parce que cet anneau de feu autour de la lune peut vraiment faire du mal à votre rétine. C'est une grande myope qui vous le dit. Donc, la conjonction crée la nouvelle lune, et le soleil et la lune sont aussi en conjonction à Mercure, qui est rétrograde en Gémeaux. À défaut de pouvoir agir, et je vous en parle plus longuement sur la vidéo dédiée à cela, on va pouvoir vraiment affiner nos plans. On va pouvoir préparer minutieusement les mises en œuvre qui interviendront dès qu'on en aura fini avec Mercure rétrograde. Oui, je sais, il y a Jupiter rétrograde aussi, il y a Saturne. Bon, on en parlera le moment venu. Restons focalisés sur le fait que cette nouvelle lune, éclipse solaire, est extrêmement importante. Elle est conjointe à Mercure en rétrograde en Gémeaux, donc les infos nous arrivent difficilement, mais elles viennent, parce qu'il y a un vrai travail de recherche et un travail de mise à jour qui est fait. Et on a un carré à Neptune en Poisson. Là, il faut simplement être attentif à ne pas se laisser avoir, à ne pas céder aux illusions. C'est un carré qui va nous challenger, ça aussi je le développe dans la vidéo, mais sur un plan plus quotidien, on va dire, gardez bien à l'esprit que quand Neptune intervient, il faut utiliser son discernement. Il faut se montrer plus pointilleux dans les informations qui vous sont données. Il ne s'agirait pas, j'aime beaucoup cette expression qui est ressortie ces derniers mois, il ne s'agirait pas de se laisser prendre pour un lapin de 3 semaines. Voilà. Alors voyons un petit peu ce tirage pour la nouvelle lune. Parce que finalement c'est un tirage pour la nouvelle lune. Comme je vous l'ai dit, elle intervient à 12h53, heure de Paris. Hop, sens-tu ma présence? Elle a sauté. Elle a sauté, donc je la garde. Parce que j'étais pile en train de poser la question. Votre aspect féminin se réveille, sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation de nouvelles énergies
idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Cette carte est parfaite pour la nouvelle lune. L'éclipse solaire, elle obscurcit notre univers pour nous permettre de le redécouvrir avec de nouveaux yeux. Quand la lune laissera à nouveau briller le soleil. Ayez cela à l'esprit. Considérez les choses avec un regard nouveau à partir de demain. Et il y en a encore une. Elles vont être bavardes. Le 8 de Pentacle. D'accord. Oui, ça va requérir de la maîtrise, ça va requérir des capacités, ça va requérir un surcroît d'efforts. Bon, je suis obligée de le dire. Si c'est pour un nouveau projet, on est toujours prêt à le faire. Surtout s'il évolue rapidement. Bon, très bien. Alors, c'est pas pour rien que cette carte elle est tombée. C'est pour dire qu'il faut y croire, qu'il faut passer à l'action, que le nouveau projet, que la mise en route de nos projets d'avenir passe par la mise en route du nouveau projet. On a le 13 ici, on a la transformation. C'est une très très belle énergie pour cette journée. Il est temps de mettre en route ce que nous avons prévu. 8, 9 d'ailleurs. Et il y avait 7 au dos, donc oui. Il s'agit vraiment de passer au stade suivant. Il s'agit de se concentrer, parce que si on veut concrétiser nos objectifs à long terme, il s'agit de les mettre en route. D'où vient cette souffrance? Le roi de bâton. Ça va être difficile tout de même. Je ne l'ai pas gardé, tant pis. Je posais pas de questions. Là, si. Là, je posais une question. Elle continue à sortir. Ça m'amuse beaucoup, ça. Le 6 de bâton, elle sort toujours à un moment de ce tirage. On va voir si elle ressortira tout à l'heure. Sur les cartes du cœur. Dans un page de bâton, on forme des projets. On laisse son cœur parler et on commence à rêver de ce qu'on peut entreprendre. Dans un page de pentacle, le plan est minutieusement établi. Et le magicien, forcément. C'est pas pour rien qu'il a la maîtrise des pentacles, des épées, des coupes et des bâtons. C'est parce qu'il est le créateur d'infini. Il est celui qui donne naissance à un nouveau cycle. Cycle après cycle. Concentrez-vous sur ce que vous savez que vous pouvez réussir, sur ce que... J'aime beaucoup cette phrase de Stephen Hawking qui dit qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et réussir. Parce qu'au fond de vous, vous savez ce que vous avez envie de faire, vous savez ce que vous avez envie de vivre, et c'est là que se trouve votre victoire, dans la mise en œuvre de ce que vous savez être bon pour vous. Lâcher prise, c'est bien. La roue. On a à nouveau la transformation ici, 13. Et à nouveau une énergie du 8 juste avant, 6 d'épée. Il y a beaucoup de choses à abandonner derrière soi. Il s'agit de se transformer. Il s'agit de se concentrer sur ce qui amènera une évolution des projets et sur les relations qui portent ces projets. Le 3 de bâton, ici on a 9 de bâton, ici le 3 de pentacle, on a la roue. C'est commencer à mettre en branle vos projets, lâcher prise parce que les collaborations, les participations vont arriver. J'ai envie de relire ce message. Ça change à une carte un petit peu qui n'est pas déjà sortie ces derniers mois. Votre aspect féminin se réveille, sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation, de nouvelles énergies, idées
et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Accueillez, célébrez. On a un excellent tirage jusqu'à maintenant. Voyons un petit peu qu'en est-il des cartes d'oracle. Ici, par la répétition, le fait qu'il faut surenchérir, qu'on n'obtient pas les résultats, ça c'est les perspectives qui s'offrent à nous. La surenchère, c'est cette énergie qui veut qu'on aille de l'avant, la nouvelle lune, et c'est Mercure rétrograde qui veut qu'on réfléchisse encore un peu. Et Neptune en poisson qui veut être sûr que c'est vraiment ce qu'on veut. On a cette énergie ici dans le tarot qui sort. Parce qu'il y a des choses auxquelles il faut renoncer, mais il s'agit de préparer l'avenir, il s'agit de se concentrer sur ses projets avec son cœur, mais en pesant minutieusement son action. Ce page de pentacle ici. C'est le page de bâton qui décide de passer à l'action, et une part de lui décide que il faut définir des étapes, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir cette victoire. Tout comme il faut puiser dans ses ressources pour mettre en branle le projet, parce que c'est seulement en fournissant les efforts nécessaires que l'on aboutit aux objectifs. Et c'est en lâchant prise, c'est en se concentrant sur ce que vous voulez créer dans l'avenir, c'est là que le lâcher prise se fait. Et c'est là que, en passant à l'action, il y aura les bonnes personnes. C'est vraiment une excellente énergie. Serendipity. Les heureux hasards, les belles synchronicités. Il y a quelque chose à reconsidérer dans tout ça. Parce que la chance ne se trouve pas là où vous le croyez. Elle est plus loin. Elle est ailleurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à revoir vos projets. Les rétrogradations, elles sont là pour nous aider à affiner notre réflexion. C'est une rétrogradation en Gémeaux, je le rappelle. Donc il s'agit d'affiner sa réflexion. Parce que quand vous reconsidérez un projet, si vous avez par exemple, on va dire que vous l'avez couché par écrit, vous avez détaillé des étapes, un calendrier peut-être. Eh bien, quand vous reprenez votre projet, eh bien, il y a, on va dire, des choses qu'il faut affiner, qu'il faut redéfinir. Vous vous apercevez qu'il faut décaler, inverser des étapes, ou que votre délai était trop long ou trop court, qu'il faut ajuster certains paramètres. N'ayez pas peur de le faire parce que ces hasards n'en sont pas. C'est pour vous permettre de vraiment mettre les choses en place telles que vous voulez les mettre en place. Parce que la vie est une course de fond. Parce qu'il s'agit de vivre chaque jour avec passion, avec concentration, c'est le mot qui me vient, en pleine conscience, hein, c'est ce que je veux dire, en ayant bien à l'esprit que ce que vous faites aujourd'hui vous mènera à demain. C'est une course de fond. C'est-à-dire chérir le présent et le laisser inviter l'avenir. Ce qui est bien, c'est que durant cette course, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Toujours. C'est amusant, on a le même effet visuel ici avec un mouvement en dôme. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin tout au long du chemin. Plus vous suivrez le courant et plus les choses seront ce qu'elles doivent être. Et plus il deviendra évident ce que vous avez à faire ensuite. By the book. Là, on a le lâcher prise. Admettez que les choses sont ce qu'elles sont et ce qu'elles doivent être. On a le lâcher prise plus la roue surtout. C'est un couple puissant ici. Hein. Bon, il y a le 3 de Pentacle qui est venu s'intercaler, mais le lâcher prise, quand il est associé à la roue, est quelque chose d'extrêmement puissant, parce qu'il parle de cette guérison. Il parle de cette évidence qui s'est imposée à nous et qui a guéri quelque chose. C'est pour ça qu'on peut mettre notre énergie ailleurs.
Souvent, je vous le dis, quand on lâche prise, le 8 de coupe, quand on lâche prise sur ce qui n'est plus important, sur ce qui n'est plus intéressant, pour se concentrer vers l'essentiel, c'est là qu'on est en pleine possession de nos ressources. On n'a plus la charge mentale, on n'a plus le doute, on n'a plus ce qu'on a abandonné. On a de la place, on a de l'énergie pour ce qui est réellement constructif. C'est pour ça qu'il y a ce rapport entre la force et la lune. Parce que la force, c'est les ressources que nous avons, et la lune, c'est ce que nous en faisons. Et forcément, ça crée une dynamique autour du 8 qui est extrêmement significative. Ah, il y a les doutes. De ne pas recevoir ce à quoi vous vous attendiez, de devoir forcer, de devoir revoir les plans, ça sème le chaos dans votre esprit, dans nos esprits. Les choses ne sont pas ce que nous pensions qu'elles allaient être. C'est à nous de décider. C'est à nous de prendre le pouvoir. Le pouvoir sur nos doutes. Vous vous trouverez pris au piège seulement si vous alimentez vos doutes, si vous alimentez vos questionnements. Ici, on a une certitude. Ici, on est prisonnier du doute. Les événements ne seront pas ceux auxquels on s'attend. Pourtant, il y a une promesse de victoire. J'en reviens au message. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Les choses ne sont pas ce qu'elles ont l'air d'être en surface. Il y a autre chose. Prenez du recul sur vos objectifs et ne regardez que vos objectifs. Ne vous laissez pas atteindre par les événements. Les événements, ils seront ce que vous en ferez. Si vous décidez de les subir, comme c'est le cas ici, ça ne fonctionnera pas. C'est si vous prenez les choses en main que cela fonctionnera. La décision ici, elle amène les opportunités, elle permet les opportunités. Parce que les opportunités, c'est nous qui pouvons décider. Je vais tirer quelques cartes sur ces énergies qui sont beaucoup plus mitigées tout de même que le tarot. Le tarot était beaucoup plus porteur d'avenir, on va dire. Il y a encore du tri. Il y a encore du tri à faire. Il faut prendre du recul parce qu'il y a des faux semblants qui peuvent nous prendre au piège. Vous avez les réponses. Vous savez à quoi vous en tenir. Ce qu'il faut, c'est l'admettre. C'est seulement là qu'il est possible de reprendre sa route. Prenez du recul sur la situation. Parce que c'est ainsi que vous verrez le chemin. C'est ainsi que vous verrez ce qu'il faut laisser derrière vous. C'est ainsi que vous verrez où se trouve réellement la lumière. Pas dans les faux semblants. Pas dans ces masques qu'il faut porter pour faire comme tout le monde. Alors, le cœur, il réagit comment à ça? On a un tarot qui est emballé par les énergies de la journée. Un oracle qui dit que ça nous donne beaucoup à penser et que nos inquiétudes prennent le dessus. Parce que vous l'avez bien compris, l'oracle c'est la tête. Hein. Le tarot de départ, c'est les énergies de la journée, ici, l'action qui est nécessaire à un progrès et le conseil des cartes. Et donc, l'oracle, c'est toute notre réflexion là-dessus. C'est tout ce que ça évoque, c'est tout ce que ça suscite en nous. Et le cœur,
Bien dans l'idéal, je me demande à chaque fois quel est notre rapport à l'autre. Et vous l'avez noté, bien souvent, c'est le rapport à soi qui sort. C'est le rapport à ce qui se passe qui sort, plus exactement. Alors, comment réagit le cœur à cette nouvelle lune et ces énergies en faveur d'un nouveau départ qui est reporté à la demande de Mercure? Le page de Pentacle, studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès, besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Et le 5 d'épée. Le cœur a l'impression que ça n'avance pas. Il a l'impression de faire du surplace. Dès qu'il y a une opportunité, il est obligé de rectifier sa trajectoire. Parce que c'est pas exactement l'opportunité dont il avait rêvé. Donc il a bien conscience que c'est aussi une opportunité. Mais ouais, ça déplaît profondément. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait ce lâcher prise. Pour pas s'enfoncer dans cette impression que les opportunités ne sont jamais ce qu'il désire. Le 5 d'épée. Éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Dix de Pentacle. Chevalier de Pentacle, 6 d'épée, la force. Le cœur est décidé à changer les choses, à mettre toutes ses forces dans la balance, mais c'est difficile de renoncer à certaines choses. Il y a un côté tout ou rien. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Le 10 de Pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Le chevalier de Pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Et le 6 d'épée, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Il y a une appréhension de l'avenir. Il y a une envie de fuir ici. Il y a une envie du cœur de prendre ce qu'il a et de ne pas essayer d'aller plus loin. De se préserver finalement, de se protéger. Après la force, on a l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. De rechangements viennent vous soulager les temps plus difficiles. On a le 3 d'épée, le 2 de bâton et le 9 de pentacle. On en revient à ce cœur qui renacle parce qu'il sait que les choses sont nécessaires, il sait que l'évolution est nécessaire. Mais c'est difficile à admettre. Il y a peut-être envie de fuir des responsabilités ici. Ou de fuir des associations, le 3 d'épée. Ou tout simplement de fuir parce que, j'allais oublier, le 3 de bâton, le 3 d'épée, l'impression que ça va pas marcher, alors que les cartes, elles vous disent que c'est possible. Là, elles disent d'agir, elles disent de quitter ce 3 d'épée. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. 2 de bâton, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès.
Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Force et étoiles, croyez en vos rêves parce que c'est ce qui vous donnera la confiance en vous pour surmonter cette appréhension de l'avenir, pour surmonter cette transformation qui est nécessaire, l'électrochoc qui est nécessaire pour faire la différence. Il me fait 5-14 d'ailleurs, c'est tempérance. Donc là on a la tour et là on a tempérance. Il est normal d'appréhender les changements, on les appréhende tous. Mais tous les tirages ont en commun de nous dire d'avoir confiance, de ne pas laisser ces doutes nous envahir, de ne pas laisser... C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup utiliser Dorine Virtue, parce que là, le 3 d'épée, qui est une carte extrêmement douloureuse, elle vous dit ce qu'il faut faire pour guérir ce 3 d'épée. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez, 3 de bâton, de cette situation grandie et plus fort. Et c'est ainsi que la tristesse guérit avec le temps. C'est ainsi que, eh bien, on commence à réellement aimer ce que l'on fait parce qu'on passe à autre chose. Maintenant, c'est le page de bâton qui ressort après. Et j'ai de nouveau l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace des montagnes, de rechangements viennent vous soulager de temps plus difficiles. Pour l'instant, le cœur, il est prisonnier. Il est prisonnier, il sait que la mise en œuvre de ses projets, et c'est ce qui lui permettra de s'épanouir. Il va falloir avoir confiance, le chevalier de coupe. Le page de bâton, optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Ça, c'est l'appel que vous sentez en vous. Parce que les énergies de ce jour-là sont favorables à ça. Mais ça, c'est ce qui vous empêche d'agir avec équilibre. C'est ce qui rend nécessaire un électrochoc. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Il faut changer radicalement d'état d'esprit. Il faut devenir le chevalier de coupe, celui qui par-dessus tout croit à ses rêves. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Le changement amènera l'épanouissement. Concentrer sur ce que vous faites va vous libérer de cela. Parce que c'est là que vous passerez du stade de page au stade de chevalier. Il va falloir croire. Il va falloir se réveiller. Votre aspect féminin se réveille, sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez et célébrez. L'éclipse solaire, elle va bouleverser beaucoup de choses dans l'esprit. C'est la lumière après la nuit qui va mettre en relief des détails bien plus révélateurs. C'est une chose qu'il est normal d'appréhender, mais qu'il faut savoir dépasser. C'est intéressant, ces énergies mitigées. Il y a un véritable élan, et c'est normal. La Lune est en conjonction avec le Soleil, avec une éclipse. La Lune prend le plat sur le Soleil pendant quelques instants.
Mais voilà, Mercure rétrograde veille au grain, il ne veut pas qu'il y ait de décision précipitée. Il connaît le soleil. Et Neptune veut s'assurer que nous avons bien défini nos buts, que nous sommes bien accrochés à notre vision. Allez, il va falloir croire en nos rêves. L'étoile, et il y a le 7 de coupe en dessous. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes, de rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Bon, là, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.